Bonjour à tous les fans d'histoire de persévérance, de talent footballistique et de dépassement de soi. Aujourd'hui, nous explorons la vie de Christian Carambeu, légende du football français, vainqueur de la Coupe du Monde et homme de cœur pour sa Nouvelle-Calédonie natale. Enfant, Christian a grandi dans la misère sur une île isolée et est devenu l'un des meilleurs milieux défensifs du monde, symbole de diversité et de bienveillance. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et n'oubliez pas de sonner la cloche pour ne rien manquer de nos histoires touchantes. Commençons ensemble ce voyage, où la gloire du football se mêle aux recoins sombres d'une vie pleine d'humanité. Christian Lalikake Carambeu est né le 3 décembre 1970 à Lifou, une petite île de Nouvelle-Calédonie, territoire français d'outre-mer au milieu de l'océan Pacifique. Il a grandi dans une famille nombreuse de 18 frères et sœurs, dans un village pauvre où la vie dépendait des récoltes et du travail forcé. Son père, enseignant à l'école de l'Union des érudits de l'Église évangélique, a toujours encouragé Christian à poursuivre sa passion pour le sport, et plus particulièrement le football. Sa mère, une femme forte mais stricte, s'est d'abord opposée à ce qu'il quitte l'île pour poursuivre une carrière. Les premières années de Christian ont été marquées par le dénuement matériel, des maigres repas de patates douces et de poissons, aux chaussures en lambeaux qu'il devait partager avec ses frères et sœurs. La plus grande douleur de la vie de Christian vient peut-être de l'histoire douloureuse de sa famille et de son pays d'origine. Il a grandi en écoutant l'histoire de son arrière-grand-père, William Carambeu, l'un des plus de 100 Kanaks emmenés à Paris en 1931 pour être exposés comme cannibales à l'exposition coloniale. Cette histoire, racontée à voix basse dans la famille, a laissé Christian avec un profond sentiment d'injustice quant au traitement réservé aux Kanaks pendant l'histoire coloniale française. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il entendait le récit de son arrière-grand-père, il ressentait une douleur profonde, une douleur inexprimable. De ce fait, il refusa de chanter l'hymne national français, la Marseillaise, tout au long de sa carrière, afin de rendre hommage à ses ancêtres et de protester contre le passé colonial. L'enfance de Christian fut également marquée par des difficultés familiales. Issu d'une famille de 18 enfants, il reçut rarement l'attention personnelle de ses parents. Son frère aîné, Marcelin, qui lui servit de second père, fut sa plus grande inspiration, lui apprenant à jouer au football dans les prairies arides de Lifou. Mais lorsque Marcelin mourut accidentellement alors que Christian avait 15 ans, il eut le sentiment d'avoir perdu une grande partie de lui-même. Assis seul sur les rives de Lifou, Christian contemplait l'océan, les larmes aux yeux, pensant à ce frère qui avait inspiré ses rêves de footballeur. La douleur de cette perte forgea en lui une volonté de faire, mais laissa aussi une cicatrice émotionnelle qui ne guérira jamais. À 17 ans, Christian quitta la Nouvelle-Calédonie pour la France, grâce à une bourse d'études au centre de formation du FC Nantes. La transition d'une île paisible à la vie urbaine en France fut un choc immense. Il dut faire face au froid, à l'isolement culturel et au regard discriminatoire de certains en raison de ses origines kanaks. Certaines nuits, il restait allongé dans son dortoir, nostalgique au point de pleurer, se demandant s'il aurait la force de faire face. Les moqueries de certains de ses coéquipiers concernant son apparence et son accent le faisaient se sentir comme un étranger. Cependant, il transforma ses souffrances en motivation, s'entraînant sans relâche pour prouver sa valeur. Plus tard, Christian connut d'autres pertes personnelles. Son premier mariage avec le mannequin Adriana Sklenadikova, bien qu'ayant débuté comme une histoire d'amour, se termina en 2012 par un chagrin d'amour. Cette rupture, combinée aux pressions de sa carrière et de ses responsabilités familiales, le poussa à souffrir d'une légère dépression. Il confia un jour qu'il lui arrivait de traverser seul les rues d'Athènes, où il travaillait pour l'Olympiakos, en voiture, juste pour trouver un coin tranquille où pleurer. Ces douleurs, issues de l'histoire familiale, de la perte d'êtres chers et des défis personnels, ont façonné un Christian Carambeu résilient mais blessé, qui porte en lui un sentiment de fierté de ses racines et le désir de laisser sa marque sur le monde.
La carrière de footballeur de Christian Karembeu a été un parcours spectaculaire, des terrains de Lifou aux plus grands stades d'Europe. Il a commencé à jouer au football dès son plus jeune âge, en intégrant des équipes locales à Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie. Son talent a été rapidement remarqué et, à 17 ans, il a été recruté au centre de formation du FC Nantes, en France. En 1990, il a signé un contrat professionnel avec Nantes, marquant le premier tournant de sa carrière. Il y a disputé 130 matchs et inscrit 5 buts, contribuant au titre de champion de Ligue 1 de Nantes lors de la saison 1994-1995. Ces années à Nantes ont non seulement été une période de perfectionnement, mais aussi une période où il a appris à gérer la pression du football professionnel. En 1995, Christian a rejoint la Sampdoria, club de Serie A, une étape importante dans sa carrière. Il est rapidement devenu un milieu défensif favori du Genoa, inscrivant 6 buts en 62 matchs. Le soutien de ses coéquipiers de la Sampdoria à la campagne contre les essais nucléaires français en Nouvelle-Calédonie l'a aidé à se sentir accepté dans son nouvel environnement. Cependant, la pression d'évoluer dans un championnat aussi difficile que la Serie A n'était pas facile. Il a notamment connu des matchs où il a mal joué, essuyant de vives critiques de la presse italienne, ce qui l'a poussé à se remettre en question. Il a un jour confié qu'après une lourde défaite contre la Juventus, il était resté assis dans le vestiaire en larmes, subissant ce sentiment de défaite. La carrière de Christian a atteint son apogée lorsqu'il a rejoint le Real Madrid en 1997. Il faisait partie de l'équipe qui a remporté 2 Ligues des champions de l'UEFA en 1998 et 2000, bien qu'il n'ait été titulaire que lors de la finale de 1998. Jouer aux côtés de légendes comme Zinedine Zidane et Roberto Carlos était un honneur, mais aussi un défi. Christian se sentait souvent obligé de prouver qu'il était digne de l'équipe royale. Il y avait des jours où il s'entraînait jusqu'à l'épuisement, au point de pleurer à son retour, non pas à cause de la douleur physique, mais par désir d'être reconnu. Malgré cela, il était resté calme sur le terrain, avec un jeu intelligent, puissant et énergique, qualifié de milieu de terrain complet. Après le Real Madrid, Christian a rejoint Middlesbrough en Premier League en 2000, mais la saison a été un échec. Il n'a marqué que 4 buts en 33 matchs et se sentait incapable de s'adapter au football anglais. Il a même confié à un ami qu'il y avait des nuits où il n'arrivait pas à dormir, se demandant s'il était encore assez fort pour continuer au plus haut niveau. Cependant, tout a changé lorsqu'il a rejoint l'Olympiakos en 2001, où il a remporté 2 championnats de Grèce en 2002 et 2003, devenant une icône du club. L'affection des supporters de l'Olympiakos l'a aidé à reprendre confiance, mais il a également dû faire face à un incident malheureux en 2003. Il a été expulsé lors d'un match contre le PAOK pour avoir réagi à des insultes racistes. Cet incident l'a laissé en larmes, non seulement de colère, mais aussi de douleur d'avoir été traité injustement en raison de ses origines. La carrière de Christian a pris fin à Bastia en 2006, après 7 matchs de Ligue 1. Après sa retraite, il a assumé un rôle de conseiller stratégique pour l'Olympiakos et s'est impliqué dans des œuvres caritatives, notamment auprès de l'organisation Peace and Sport. Il est également devenu ambassadeur du football océanien, représentant la Confédération océanienne de football lors du tirage au sort de la Coupe du Monde 2006. Ses actions, bien que moins prestigieuses que sur le terrain, ont démontré son engagement envers le sport et la communauté. Les larmes qu'il a versées tout au long de sa carrière, des défaites à Middlesbrough aux incidents racistes en Grèce, témoignent de l'engagement d'un homme qui met tout son cœur à chaque match. Christian Karembeu a connu 2 mariages, chacun avec son lot de joie et de chagrin. Son premier mariage, avec Adriana Sklenajikova, mannequin slovaque, a débuté comme une romance éclair. Ils se sont rencontrés lors d'un vol Milan-Paris en 1998 et quelques mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie en Corse. Christian a un jour confié qu'Adriana avait été le vent qui a changé sa vie, et il a été fasciné par sa beauté, son intelligence et sa gentillesse.
Au début, ils formaient un couple célèbre, apparaissant souvent dans les magazines, avec des photos heureuses ensemble. Cependant, leur mariage a rapidement rencontré des difficultés. Adriana, avec son emploi du temps de mannequin très chargé, voyageait fréquemment entre les villes de la mode comme Paris, Milan et New York. Christian, qui était au sommet de sa carrière au Real Madrid, était également rarement à la maison. L'éloignement géographique et la pression professionnelle les ont progressivement éloignés. Un événement majeur est survenu lorsqu'Adriana a fait une fausse couche, une perte qui les a tous deux laissés dans la douleur. Christian a confié avoir tenté de réconforter Adriana, mais s'être senti impuissant face à son incapacité à apaiser sa douleur. Un jour, il s'est assis à ses côtés à l'hôpital, lui a tenu la main et a pleuré, se sentant comme un mari raté. Le mariage avec Adriana a pris fin en 2012, après 14 ans de mariage. Christian a confié que la décision de divorcer avait été l'un des moments les plus déchirants de sa vie. Il a déclaré « J'aimais Adriana, mais nous n'arrivions pas à trouver un rythme commun. » Il a pleuré en signant les papiers du divorce, non seulement à cause de la rupture, mais aussi parce qu'il avait le sentiment d'avoir perdu une part importante de sa vie. Malgré cela, Adriana et lui ont maintenu une relation respectueuse, et il l'a toujours admirée pour sa force et sa gentillesse. Son second mariage avec Jackie Chamoun, un skieur libanais, a débuté en 2017. Ils se sont rencontrés lors d'un événement caritatif à Monaco, où Christian a été attiré par l'enthousiasme et la liberté d'esprit de Jackie. Il a un jour déclaré que Jackie lui procurait un sentiment de paix que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ils ont célébré 2 mariages, l'un en Grèce, l'autre au Liban, et ont accueilli leur première fille en 2017. Christian décrit le fait de devenir père à 47 ans comme un miracle et passe beaucoup de temps avec sa fille, qu'il s'agisse de l'emmener au parc ou de lui apprendre ses premiers mots en kanak. En 2020, Christian a été confronté à une nouvelle déchirante. Jackie a reçu un diagnostic de maladie rare liée au système immunitaire, une affection qui nécessite un traitement à long terme et comporte un risque de complications graves. Christian a révélé que lorsque les médecins lui ont annoncé la maladie de Jackie, il a eu l'impression que le monde s'écroulait. Assis dans sa chambre d'hôtel à Athènes, où il travaillait pour l'Olympiakos, il pleurait à l'idée de perdre la femme qu'il aimait. Il a passé des mois à emmener Jackie dans les meilleurs hôpitaux de France et de Suisse, lui tenant la main pendant les traitements et priant pour qu'elle s'en sorte. « Je ne pouvais pas imaginer la vie sans Jackie », a déclaré Christian. « Elle était la lumière de ma vie et de celle de notre fille. » Ses larmes durant cette période n'étaient pas seulement dues à son chagrin, mais aussi à son profond amour pour sa famille, amour